président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la première dame Denise Nyakeru ont reçu la deuxième dose de vaccin contre le coronavirus le jeudi 21 octobre 2021. Autre titre, Modeste Batulukwebo, président du Sénat, a rendu une visite à l'ancien président du Sénat, Léon Kengo-Wadondo, ce vendredi 22 octobre 2021. Ils ont échangé sur la situation politique du pays. Enfin, Moïse Katumbi Chapwe, président de l'Ensemble pour la République, a fait une descente surprise le jeudi 21 octobre dans la commune de Kenge à Lubumbashi. Votre préoccupation, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Je l'ai annoncé, le couple présidentiel a reçu la deuxième dose de vaccin contre le Covid-19 le jeudi 21 octobre 2021. Suivez les détails dans ce reportage. La trentaine de jours d'intervalle consommés, le couple présidentiel est revenu sur le même site de la clinique présidentielle de l'Union africaine pour recevoir la seconde dose et boucler ainsi son cycle vaccinal. Après prélèvement de signes vitaux et quelques formalités d'usage, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le premier à se faire administrer la dose complémentaire avant que la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, n'en fasse de même. La série d'injections terminée, le couple présidentiel a rejoint ensuite la salle d'attente pour le quart d'heure d'observation en respect du protocole sanitaire. Ordinaire que cela puisse paraître, ce geste posé par le couple présidentiel est d'une grande symbolique. Cette pandémie a ralenti l'économie mondiale et dans notre pays, nous en avons eu des répercussions. C'est parce que la production en a pris un coup à cause du fait que la circulation des biens et des personnes était devenue difficile. Donc en se vaccinant, on se protège et on peut travailler sans s'exposer à des risques d'attraper la maladie. Donc c'est très important de se faire vacciner. Sur les champs, le chef de l'État et son épouse ont reçu leur passe sanitaire, comme certains Congolais bien qu'encore minoritaires qui sont déjà passés par les centres de vaccination. D'où cet appel pressant du président de la République. Encore une fois, j'insiste, chers compatriotes, faites-vous vacciner, c'est très important. Pour stopper la chaîne de contamination, renforcer son système immunitaire et mettre fin à la pandémie du coronavirus, une vaccination complète est désormais indispensable. À ce jour, le pays a ouvert plusieurs centres de vaccination dans différents coins, avec de vaccins certifiés par de laboratoires de renom. Pfizer, Moderna ou Johnson & Johnson, à chacun son choix. Toutefois, tous les vaccins se valent. Le président du Sénat, Modeste Batulukwebo, a rendu une visite à l'ancien président du Sénat, Léon Kengo-Wadondo, c'est vendredi 22 octobre 2021. Les deux personnalités ont échangé sur la situation politique du pays. Suivez les tour à tour. Nous avons parlé d'abord de la marche du pays. Nous avons ensuite abordé le problème qui me concerne personnellement et nous avons terminé par nous saluer. Comme vient de le dire le président honoraire du Sénat et ancien Premier ministre, mon ancien Premier ministre, il était question que nous puissions d'abord nous saluer, mais également aborder certaines questions liées à la vie politique du pays, et particulièrement aussi des problèmes qui le concernent et pour dire vrai, ces droits qui jusqu'ici ne sont pas payés. Et donc en tant qu'ancien Premier ministre et en tant qu'ancien président du Sénat, il a des droits qui sont reconnus par la loi mais qui ne sont pas encore liquidés. Et c'est pour cette raison que je venais le réconforter pour lui dire que nous nous impliquons pour la solution rapide de ce problème. Une délégation des 5 organisations de la société civile a été reçue ce vendredi 22 octobre 2021 par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Suivez-les. Je conduis la délégation de quelques organisations de la société civile et nous avons comme mission de mener un plaidoyer
auprès des hautes institutions de notre pays pour la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Nous avons ciblé notre Parlement parmi les institutions à rencontrer et nous avons eu le privilège d'être reçus tout à l'heure par son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Nous lui avons soumis ce plaidoyer, il l'a bien compris et nous avons surtout insisté sur le chronogramme actuel, lequel chronogramme part du mois d'octobre au 22 décembre 2021, période pendant laquelle notre pays, à travers le gouvernement, est censé ratifier le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et après avoir ratifié ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires, la RDC passera au statut d'État partie ayant ratifié les statuts des traités sur l'interdiction des armes nucléaires et sera conviée à une assemblée générale des pays appelés États parties ayant ratifié ces traités, laquelle assemblée aura lieu à Genève en mars 2022. Notre souci le plus ardent, c'est que notre pays puisse participer en tant qu'État partie à cette assemblée de Genève en mars 2022. Ce traité a comme objectif ultime la paix et la sécurité internationale. La RDC sera considérée d'abord comme un des grands acteurs de la paix et de la sécurité internationale. Et du point de vue diplomatique, la RDC sera parmi les 56 États partis actuellement ayant ratifié ce traité. Diplomatiquement, il y a une valeur ajoutée parce que la RDC va influencer les décisions des États partis ayant ratifié le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. On en parle encore dans ce journal sitting le jeudi 21 octobre 2021. 2 élèves au Palais du Peuple. Ces élèves sont venus réclamer la reprise de cours. Ils ont eu à échanger avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, qui a promis des solutions d'ici là. Suivez donc ses propos recueillis. C'est pourquoi nous voulons étudier pour à l'avenir nous soyons par exemple un ministre, député ou autre. Merci. Alors, mais maintenant, est-ce pour autant que nous allons sacrifier la gratuité de l'enseignement? Je ne crois pas. Il va falloir que l'État congolais et le syndicat des enseignants puissent se mettre d'accord afin que vous repreniez les chemins de l'école. Ça, nous prenons quand même acte. Votre présence en ces lieux nous interpelle au plus haut point en tant que Parlement de la République démocratique du Congo. Parce que le gouvernement est notre émanation. Le gouvernement est investi par le Parlement, n'est-ce pas? Est-ce que vous le saviez? Voilà. Nous avons le pouvoir en tant que Parlement d'interpeller tout membre du gouvernement responsable d'un secteur donné qui ne marche pas. Selon ce que vous venez de nous dire, d'ailleurs nous avions déjà des informations que dans ce secteur, depuis la rentrée scolaire de cette année, quelque chose ne marche pas. Mais en même temps aussi, je voudrais rappeler ici que votre place n'est pas dans la rue. Votre place est à l'école ou, si vous n'êtes pas à l'école, vous devez être à la maison. Alors je préfère dire ici que les enseignants qui sont en train de revendiquer l'amélioration de leurs conditions de vie à travers un salaire décent, ont le devoir de le faire eux-mêmes plutôt que d'utiliser des élèves que vous êtes. Vous m'entendez? Alors, je voudrais ici chuter pour vous dire que vous êtes l'avenir de ces pays. Tel que vous êtes là, vous êtes l'avenir de ces pays. Moi-même, en tant que parent, je suis interpellé au plus haut point de l'engagement et la détermination que vous avez à étudier pour
relever les défis pour nous remplacer demain quand nous serons vieux. Dès demain déjà, l'Assemblée nationale va devoir entamer des discussions avec le gouvernement à travers les ministres de l'EPST pour que cette situation soit décantée. Je vais vous appeler au calme, à la retenue et ne pas céder à la manipulation de qui que ce soit. Vos enseignants doivent vous dire la vérité, ils sont payés, mais certes qu'il y a des petits problèmes, ils exigent l'amélioration de leurs conditions de vie à travers l'augmentation de leur salaire, ce qui est tout à fait légitime, mais ils ne doivent pas vous mêler dans ce débat parce que vous, en tant qu'enfant, votre place n'est pas dans la rue. Notre Constitution ne vous reconnaît pas le droit de marcher dans la rue pour faire des revendications telles que vous les faites parce que vous n'avez pas encore l'âge de les faire. Sur ce que le vice-président de l'Assemblée nationale a dit, M. Jean-Marc Aboun dit, ce que moi je retenu, c'est qu'il nous a dit de rentrer à la maison, de ne plus revendiquer par rapport à ce qui concerne l'enseignement, car eux-mêmes ont pris l'engagement de poursuivre cela. Aucune structure des enseignants des écoles publiques a déclaré haut et fort un quelconque mouvement de grève. Les propos est du ministre de l'enseignement primaire et secondaire, le professeur Tony Mwaba, au cours d'un briefing animé conjointement avec son collègue de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Suivez ces reportages de Ginelle Pézon. Pour le ministre de l'EPST, les initiateurs de ces manifestations n'ont qu'un seul objectif, saboter la gratuité de l'enseignement de base. Les organisations syndicales sont regroupées dans l'intersyndical. Alors, Sinecat ayant déjà levé cette grève-là, mais ces mouvements auxquels on assiste, j'ai des problèmes de qualifier ou de donner la nature juridique de ces mouvements-là. C'est comme ça que j'ai dit, quand j'entends les enfants, quand j'entends certains parents, entre guillemets, déclarer que nous, gratuité Tolembi, ça n'a rien à voir avec la grève des enseignants. Depuis quand, si l'État n'a pas payé les enseignants, ce sont les élèves qui viennent revendiquer pour les comptes des enseignants. Donc, il faut dire que leurs formateurs sont maintenant incapables de pouvoir revendiquer leurs propres droits. D'ailleurs, beaucoup de syndicalistes ont été surpris de voir cela. Et c'est clair, il y a eu cette manipulation que nous avons dénoncée. Dans un même registre, au cours d'une conférence de presse conjointement animée le jeudi 21 octobre dans la soirée avec son collègue de la communication et médias, le numéro 1 de l'EPST a affirmé qu'à sa connaissance, jusqu'à ce jour, aucun syndicat des enseignants a décrété la grève de manière légale. Je l'ai dit, je l'affirme, je le confirme, qu'il n'y a aucun syndicat qui a décrété la grève de façon légale et officielle. L'unique syndicat qu'il avait fait, je crois au 5 octobre, si je ne m'abuse, c'était Sinecat, par son secrétaire général, qui nous avait saisi d'ailleurs par écrit, en nous transmettant les communiqués et le procès-verbal, je crois, de leur assemblée générale. Et nous avons aussi réagi par les canaux de Madame la secrétaire générale de l'EPST pour démontrer noir sur blanc que c'était illégal. Et la suite est connue. Officiellement encore, Sinecat avait levé la grève et nous a notifié. Au sujet du sit-in et revendications des élèves manifestés, le même jeudi 21 octobre au Palais du Peuple, le professeur Tony Mwaba Kazadi a révélé que 447 enfants sont venus par bus en provenance des instituts Yolo Sud, Bakanja, Matongé, École laïque d'Engaba, ITP, etc. et ont perçu 5 000 francs congolais chacun et 10 000 francs congolais pour s'acheter une boisson sucrée. Signalant que les élèves des écoles publiques de Beni, Kinshasa et Congo central ont manifesté ce même jeudi pour réclamer la reprise des cours. Dans le même chapitre, au cours d'une réunion tenue à Kinshasa ce vendredi 22 octobre, l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique annonce la reprise de ce lundi 25 octobre des travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndical suspendu le 30 septembre dernier. Pour cette fin, je vous invite à suivre la lecture de ces communiqués avec le porte-parole Godefroid Matondo dans cette extrait choisi pour vous par Ginelle Pézon.
l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique informe tous les enseignants que les travaux de la commission paritaire suspendus en date du 30 septembre 2021 reprendront ce lundi 25 octobre 2021. Par ailleurs, après la réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vendredi 15 octobre 2021, avait instruit le gouvernement de relancer les pourparlers avec le syndicat de l'EPST. Sur ce, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST tient à fixer l'opinion tant nationale qu'internationale que l'arrêté interministériel vient d'être signé effectivement par tous les 4 ministres, fonction publique, budget, EPST et finances, en date du 20 octobre 2021, lesquels portent création du Conseil permanent du dialogue social entre le gouvernement de la République et les bancs syndicales de l'EPST. À cet effet, l'intersyndicale demande à tous les enseignants de la République de continuer à vaquer à leurs occupations habituelles tout au long de ces assises, afin que celles-ci se déroulent en toute sérénité. Enfin, les accords qui seront dégagés de ces négociations doivent être appliqués en toute bonne foi en vue de mettre définitivement fin au malaise qui s'est installé dans le milieu éducatif du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Clôture le jeudi 21 octobre dernier de la table ronde inclusive sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur de survivantes de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves en RDC, suivi un extrait de l'allocution du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Suivez. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vous réitérant les remerciements pour votre attention soutenue, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je déclare close la table ronde inclusive sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur des survivants et survivants des violences sexuelles liées au conflit en République démocratique du Congo. Et ici, je voudrais personnellement mentionner et m'adresser aux survivantes parce qu'elles m'ont adressé un message personnel en tant que chef du gouvernement. Le message qui m'a été adressé a été très poignant. Parce que c'est un message qui est allé au-delà des mots, au-delà des oreilles, mais qui s'est adressé directement à nos cœurs. Et j'ai pu le sentir ici, dans toute l'assistance. Et donc, je peux le dire ici de la manière la plus humaine, qu'avec mon cœur, je vous ai bien entendu. Vous l'avez si bien mentionné. Votre courage a été de sortir du silence pour les autres. Et comme vous avez insisté là-dessus, une fois ce silence brisé, il n'est plus possible de faire marche arrière. Et je crois que c'est l'occasion de rendre hommage à toutes celles qui malheureusement n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Au nom du gouvernement, nous mettrons tous les efforts possibles pour que votre voix soit entendue.
Donc, que Dieu nous bénisse tous et je vous remercie. Le Premier ministre Samalou Kondé a échangé avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit. Suivez-les dans ses propos recueillis. Écoutez, j'ai félicité le Premier ministre pour la volonté politique qu'il démontre par rapport à la lutte contre les violences sexuelles à l'égard des femmes. Nous avons fait un tour d'horizon, nous avons évoqué les conclusions de la table ronde d'aujourd'hui et je lui ai réitéré le soutien entier des Nations Unies, du système des Nations Unies, en particulier tout ce qui est soutien de mon bureau en termes de soutien technique pour la rédaction des lois, y compris la loi portant sur les réparations et la création d'un Fonds national de réparation. Et nous avons aussi évoqué la question des services holistiques qui sont nécessaires pour les victimes de violences sexuelles. Certainement, mon bureau va faire le plaidoyer auprès de la communauté internationale pour que le fonds soit approvisionné. Donc déjà, ça a été annoncé hier par le ministre des Droits humains. Il y a un projet d'approvisionnement, mais certainement je ferai le plaidoyer vis-à-vis de la communauté internationale. Je l'ai déjà fait, je continuerai à le faire. Je sais que nous avons eu le temps au Conseil de ministres à échanger sur ce point. Et aujourd'hui, nous souhaitons seulement la faisabilité de cette création de fonds, parce qu'à tout moment, nous avons, vous-même vous connaissez, le pays a connu des problèmes de viol, surtout à l'Est, et on va aussi au Kasaï. Mais si la Première Dame aujourd'hui a eu l'initiative d'organiser d'abord cette table ronde, pour moi, je ne fais que saluer cette initiative et j'encourage tous les partenaires, tous ceux qui se sont impliqués à l'action pour que ça se réalise. Ça sera vraiment un ouf de soulagement pour mon pays et surtout pour la femme. De son côté, le président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué, annonce un meeting populaire dans le jour qui vient et c'est la conséquence de sa descente surprise le jeudi 21 octobre 2021 dans la commune de Kenya à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Suivez les détails dans cet élément. C'était une descente surprise que Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République, a effectuée dans la ville de Lubumbashi pour une promenade décentée. Trop ému de voir ces genres d'initiatives, la population de la commune Kenya a manifesté sa joie par de cris et chants. Profitant de l'occasion, Moïse Katumbi a demandé à la foule d'observer une minute de silence en mémoire de Kyungu Wakumwanza et est revenu sur quelques sujets politiques de l'ère. Mlishikia mambo ya seni, tunasikilizana, munafuata mzuri, mfungule mashikio na nini, tunasikilizana, hatutafute fujo mumukini hata hii moya, haipaswi kuchokoza bantu, hapana, tunasikilizana, bali watatuchokoza watatufua nini, hawatatukuta mwote mikono yulu mbele tone mbele. Rappelons que ce passage de Moïse Katumbi dans cette ville n'a pas été annoncé, ni banderole affichée et même pas un drapeau.
Tout à fait autre chose, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public ce vendredi 22 octobre 2021 les calendriers des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces concernées par ce suffrage. Il s'agit de Bazouélé, du Haut-Lomami, du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Congo central, de la Lomami, des Maïndombe, du Maniema, de la Mongala, du Tanganyika et enfin la Chopo. Kinshasa et Kwango sont concernés pour le poste de vice-gouverneur. Il faut noter aussi que la province des Lituri n'est pas concernée suite à l'état de siège. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force et détails. Les questions relatives à la situation sécuritaire dans la ville de Mbandaka ont fait l'objet d'un entretien à Kinshasa le jeudi 21 octobre dernier entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et affaires coutumières Daniel Aselo Okito dans son cabinet de travail avec les notables de la province de l'Équateur. Suivez ces commentaires de Normi Kataka. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Aselo Okito Wakoy, accompagné de son vice, Jean-Claude Molipe Mangobo, ont tenu une importante réunion le jeudi 21 octobre 2021 avec le notable de l'Équateur pour statuer sur l'avenir de cette province après l'événement malheureux survenu le 30 septembre dernier à Mbandaka. Cette délégation constituée du gouverneur de cette province, Bobo Bolo Kobolumbu, son adjoint, du président sortant de l'Assemblée provinciale et de la présidente du bureau d'âge a fait part au VPM la situation qui sévit actuellement dans cette partie du territoire congolais. Au sortir de cette réunion, la délégation revient ici sur les décisions importantes prises par le gouvernement central pour remettre de l'ordre dans cet espace secoué à un moment donné par deux conflits opposant le gouverneur à la législation provinciale. Nous avons été invités par le VPM par rapport à la situation qui se passe à l'Équateur. Voilà, vraiment, nous avons été bien reçus. À l'Équateur, jusqu'à présent, il n'y a pas d'inquiétude parce qu'il n'y a rien. Mais les spéculations, vraiment, ont fait troubler la population et les gens ne comprennent pas. Je pense que notre population de l'Équateur soit calme. Le VPM de l'Intérieur, Daniel Aselo, s'est dit déterminé à ramener un climat serein entre les différents pouvoirs de leur secteur afin de conduire à bien la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'est de rappeler que les autorités de cette province ont été convoquées à Kinshasa sur ordre du VPM Daniel Aselo. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle le principal titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Nyakeru, ont reçu la deuxième dose de vaccin contre le coronavirus le jeudi 21 octobre 2021. Autre titre, Modeste Batulukwebo, président du Sénat, a rendu une visite à l'ancien président du Sénat, Léon Kengo Wadondo, ce vendredi 22 octobre 2021. Ils ont échangé sur la situation politique du pays. Enfin, Moïse Katumbi Chapwe, président de l'Ensemble pour la République, a fait une descente surprise le jeudi 21 octobre dans la commune de Kenge à Lubumbashi. Voilà, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci à Guilhem Mayamba pour la supervision technique. Retrouvez Dodo Kalonji demain pour la grande et nouvelle édition du journal. Au revoir.